Bonjour, aujourd'hui on va voir ou revoir comment montrer que le nombre réel racine de 2 est un nombre irrationnel, c'est-à-dire que ce n'est pas un nombre rationnel. Cela se fait par un raisonnement par l'absurde et c'est au programme 2 secondes. On y va. Pour commencer, on revient un petit peu sur le principe du raisonnement par l'absurde. Un raisonnement par l'absurde en mathématiques, c'est quand on veut prouver qu'une proposition A entraîne obligatoirement une proposition B. Un exemple dans la vie de tous les jours, jouer au foot entraîne de jouer avec un ballon. Une manière de prouver que A entraîne B, eh bien, c'est de supposer A et de supposer non B, c'est-à-dire de supposer que B, la proposition B, est fausse. Si en supposant A et non B, on arrive à une contradiction, alors ça veut bien dire que A et non B étaient incompatibles et donc lorsqu'on a A, eh bien obligatoirement on a B. Si je reprends l'exemple du football, A c'était je joue au football, B c'est je joue avec un ballon, eh bien pour démontrer que lorsque je joue au football, je joue obligatoirement avec un ballon, une manière de faire, ce serait de supposer que je joue au football et que je ne joue pas avec un ballon. Ça va nous amener à une contradiction qui va nous faire dire que, en fait, eh bien, c'est impossible de jouer au football sans jouer avec un ballon. Et dans ce cas-là, ça voudra dire qu'obligatoirement, de jouer au football entraîne de jouer avec un ballon. Dans notre cas, la proposition A, c'est la propriété en fait du nombre racine de 2 qui est d'être positif et d'avoir un carré égal à 2. C'est ce qui définit la racine carrée de 2. Et je veux montrer que cette propriété entraîne forcément qu'on est en présence d'un nombre irrationnel. Je vais donc supposer que A est non B, c'est-à-dire j'ai un nombre positif dont le carré est égal à 2 et ce nombre n'est pas irrationnel. Sous-entendu, mon nombre est donc rationnel. Et je vais prouver que cela est incompatible, que j'arrive à une contradiction, à une absurdité. Donc il serait donc absurde de penser que ces deux propositions ici sont compatibles. Voilà, donc je vais partir de ce nombre racine de 2, je vais supposer qu'il est rationnel afin d'arriver à une contradiction. Allez, on se lance. Supposons que racine de 2 est un nombre rationnel. Dans ce cas-là, par définition, il existe un entier relatif P et un entier naturel non nul Q, tel que racine de 2 est égale à P sur Q. Donc vous voyez, Q est au dénominateur, c'est pour ça qu'on a retiré 0. Avec P et Q qui sont premiers entre eux. Autrement dit, racine de 2 admet une écriture sous forme fractionnaire d'un entier relatif sur un entier naturel non nul, avec cette écriture fractionnaire qui est irréductible puisqu'on a supposé que P et Q étaient premiers entre eux. Qui dit premier entre eux dit pas de diviseur commun autre que 1, c'est-à-dire que la fraction ici est irréductible. Donc j'ai une écriture P sur Q de racine de 2 qui est irréductible. Alors ça c'est extrêmement important, retenez bien ça, cette fraction est irréductible. Donc si j'arrive à prouver qu'en fait elle n'est pas irréductible, eh bien j'aurai ma contradiction justement qui prouve que racine de 2 finalement ne pouvait pas s'écrire sous forme d'une fraction irréductible. Et donc racine de 2 ne sera pas un nombre rationnel. Alors, dire que racine de 2 est égale à P sur Q, eh bien ça entraîne que le carré de racine de 2, donc racine de 2 au carré, est égal au carré de P sur Q. Cela entraîne que 2, puisque 2 est le carré de racine carrée de 2, est égal à P au carré sur Q au carré. Je vous rappelle la règle sur les puissances. Une puissance appliquée sur une fraction, vous pouvez appliquer la puissance au numérateur et au dénominateur. En multipliant par Q au carré dans les deux membres de mon égalité, eh bien j'obtiens que 2 fois Q au carré est égal à P au carré. Alors de temps en temps, vous avez un petit peu de mal avec cette étape.
Donc je vous donne un exemple où vous faites l'étape en sens inverse sans problème. Si je vous avais dit de résoudre 3x égale 5, eh bien sans problème, vous m'auriez dit que dans ce cas-là, c'était équivalent à dire que x valait 5 tiers. Vous auriez divisé par 3 ici, 5. Donc des deux côtés, vous auriez divisé par 3. Ça vous aurait donné x ici, et là, ça vous aurait donné 5 tiers. Et bien là, vous imaginez tout simplement la même chose, mais en sens inverse. C'est-à-dire que si vous avez x égale 5 tiers, on pouvait dire à l'étape d'avant que 3x valait 5, tout simplement en multipliant par 3 ici et ici. Là, ça simplifie, et donc 3x égale 5. Donc c'est exactement ça qui s'est passé ici. On a multiplié des deux côtés par q au carré, donc ça m'a donné 2 fois q au carré, et ici ça m'a donné p au carré sur q au carré multiplié par q au carré, ce qui revenait à simplifier q au carré. De ça, on peut déduire que p au carré est donc égal à 2 fois q au carré. Alors n'oublie pas que q c'était un entier naturel non nul, donc q au carré c'est encore un entier naturel, puisqu'en multipliant deux entiers naturels, eh bien j'obtiens un entier naturel. Et donc ça veut dire que p au carré s'écrit 2 fois un entier naturel. Eh bien ça veut dire que p au carré en fait est divisible par 2. Ce qui veut dire que p au carré finalement est un nombre pair. Mais dire que p au carré est pair, eh bien dire que p au carré est pair, ça veut nécessairement dire que eh bien, p est lui-même pair. Alors ceux qui ne sont pas convaincus que lorsque le carré d'un entier relatif, puisque p est un entier relatif, lorsque le carré d'un entier relatif est pair, obligatoirement p était pair, eh bien il nous suffit d'envisager le contraire. Ici, si p est impair, le carré sera forcément impair. Je vous le redémontre très rapidement. Si P est un entier relatif impair, alors ça veut dire qu'il existe un K appartenant aux entiers relatifs tel que P peut s'écrire 2K plus 1. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe pour son carré? Eh bien, son carré est donc égal à 2K plus 1 au carré. Je développe mon identité remarquable, ce qui me donne 2K au carré, donc 4K carré, plus le double produit, 2 fois 2K fois 1, 2 fois 2K, ça fait 4K, fois 1, ça reste 4K, plus 1 au carré, donc plus 1. Je factorise par 2 dans 4K carré plus 4K, ça me donne donc 2 fois 2K carré plus 2K, je vérifie en redéveloppant, je retombe bien sur la ligne du dessus, 2 fois 2K carré, 4K carré, 2 fois 2K, 4K. Et à ça, je rajoute 1. J'ai donc exprimé P carré comme étant 2 fois un entier relatif, ici, que je pourrais noter K1, plus 1, ce qui est la définition d'être un nombre impair. Donc, dès que P est un nombre impair, obligatoirement, son carré est impair. Donc, si moi, mon carré est pair, P ne pouvait pas être impair, du coup. Puisqu'on a dit si P est impair, son carré est impair. Donc, moi, si j'ai un carré pair, c'est que je ne suis pas en présence d'un P qui est impair. Or, P, c'est un entier relatif, donc il est soit pair, soit impair. Donc, s'il n'est pas impair, il est obligatoirement pair. J'espère que vous m'avez suivi. On retient donc que si racine de 2 peut s'écrire sous la forme P sur Q avec P et Q comme défini avant, obligatoirement, eh bien, le nombre P est un entier qui est pair. Donc comme P est pair, ça veut dire qu'il existe un entier relatif K, tel que P peut s'écrire 2 fois K. C'est la définition d'un nombre pair. Dans ce cas, P carré est donc égal à 2K au carré, c'est-à-dire 4K au carré. Et donc, 2Q au carré est égal à 4K carré. Et oui, puisque P au carré, n'oubliez pas, on avait déjà montré que obligatoirement, c'était 2 fois Q au carré. Donc si P au carré vaut 4K carré, eh bien, comme P carré vaut 2Q carré, eh bien, ça veut dire que 2Q carré vaut lui-même 4K au carré. Je peux simplifier en divisant par 2 dans les deux membres gauche et droite. Ça me donne 2Q carré divisé par 2, donc Q carré, et 4K carré divisé par 2, 2K au carré. Cela veut dire que Q au carré est pair, puisqu'il s'écrit 2 fois un entier relatif, puisque K étant un entier relatif, son carré l'est aussi. Donc Q au carré s'écrit 2 fois un entier relatif, donc finalement Q au carré est un nombre
pair. Et comme Q au carré est un nombre pair, de même que tout à l'heure quand j'avais dit que P au carré était pair, donc forcément P était un nombre pair, si Q au carré est pair, forcément, eh bien Q est pair. J'ai donc démontré que P était pair tout à l'heure. Je viens de démontrer que Q est également pair, ce qui veut dire que finalement, je suis en contradiction avec ce que j'avais supposé tout à l'heure. C'était que tout à l'heure, j'avais supposé que P et Q étaient premiers entre eux, c'est-à-dire que la fraction P sur Q était irréductible. Or, si P et Q sont tous les deux pairs, eh bien en fait, ils ne sont pas premiers entre eux puisqu'ils sont tous les deux divisibles par 2, par définition d'être des nombres pairs. Donc P et Q sont divisibles par 2, donc P et Q ne sont pas premiers entre eux. Et donc voilà ma contradiction par rapport à ce que j'avais supposé tout à l'heure. J'ai donc prouvé que racine de 2 ne pouvait pas s'écrire sous la forme P sur Q avec la fraction P sur Q irréductible. J'ai donc prouvé que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Et donc on dit aussi que racine de 2 est un nombre irrationnel. Voilà, j'espère que vous avez compris cette démonstration. Elle n'est pas simple, il faut vraiment vous y pencher car elle est quand même très intéressante. C'est un premier exemple de démonstration par l'absurde que vous voyez en ce coin. À bientôt!